bienvenue pour le second épisode de la série sur la documentation de Django Maps. Aujourd'hui, notre épisode sera consacré à l'API de recherche. L'API de recherche ou autrement appelé l'API de géocodage. Donc, pour utiliser l'API de géocodage ou de recherche, c'est pas compliqué. On va faire comme on a fait avec l'API de cartographie. Il vous suffit juste de déposer là votre clé d'API. Après, directement, la carte de Django va s'afficher là aussi. Et là, je vais vous expliquer un peu le dashboard, comment il est. Vous avez là, par exemple, un input qui va permettre de saisir un nom de lieu ou bien d'une région. Là, vous avez la capacité de pouvoir sélectionner un point sur la carte. Vous avez la capacité de pouvoir sélectionner, de pouvoir filtrer par catégorie, pouvoir filtrer la limite et le rayon. Donc, nous, par exemple, on va chercher des restaurants qui sont sur 50 000 mètres. Donc, on lance la recherche directement. Django nous montre ces différents restaurants qui se trouvent autour de nous. Voici la liste qui est représentée ici en JSON. Ça va vous permettre, par exemple, de faire une simulation, voir un peu comment les choses fonctionnent. Et pour avoir plus de détails, par exemple, vous avez juste en bas la documentation, l'API de recherche. Ça permet de faire la recherche en full text dans la base de données via Elasticsearch. Donc, vous avez quelques paramètres qui sont que, par exemple, pour rechercher les thèmes, latitude, longitude. C'est-à-dire qu'à travers l'API de recherche, on se sert de la distance pour proposer les lieux les plus proches, la limite, les catégories, ainsi que le radius qui est le rayon qui est en mètres, je le souligne. Et juste après ça, vous avez les exemples d'intégration de l'API dans différents langages de programmation, par un simple cœur Louis, par Python, JavaScript, Axios, Dart, Kotlin, Swift, etc. Donc, un peu, voici comment l'API de recherche fonctionne. Et l'API de recherche, c'est un grand API parce que quasiment il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Donc, là, nous avons l'API de recherche classique. À part ça, nous avons l'API de géocodage. L'API de géocodage, comme on explique bien ici, ça permet de convertir une adresse postale en coordonnées géographiques. Les secteurs logistiques, e-commerce et immobilier sont les secteurs qui sont intéressés par cette API. Nous avons les paramètres qui sont query et limite. Donc là, par exemple, nous cherchons Kaloum. Nous devons transformer Kaloum en position GPS. Donc, il nous suffit juste de lancer. Et puis directement, il nous trouve nos données en format JSON. Donc, il a transformé Kaloum, par exemple, dans notre base de données. Nous avons trouvé JS Kaloum. Il te donne la coordonnée de ça. On a, par exemple, une coordonnée latitude, longitude, hôtel Kaloum, longitude, latitude, ainsi de suite. Donc, l'API de géocodage permet de transformer du texte ou bien une adresse en latitude et longitude. Donc, à part ça, nous avons l'API de géocodage inversé. L'API de géocodage inversé, c'est quoi? C'est le contraire de ce que le géocodage fait, c'est-à-dire que au lieu de transformer le texte en latitude et longitude, lui, il transforme les latitudes et longitudes en lieu. Donc là, par exemple, on choisit un lieu, on fait le géocodage inversé, directement, il nous a trouvé le lieu. Il s'agit du marché de Dar es Salaam, ça nous donne l'adresse du lieu, ainsi de suite. Si on veut, on peut tester avec un autre lieu encore. On prend cette pharmacie et directement, il a détecté que c'est la pharmacie là. Si on prend un autre lieu, par exemple là, directement, vu qu'il n'y a pas un lieu connu à côté, il nous donne juste la position GPS du lieu. Et c'est un peu ça l'API de géocodage inversé. Pour l'intégrer aussi, c'est très facile. Nous avons l'exemple qui est là. On fait un get API géocode reverse. Et c'est un peu ça. Vous avez la documentation comme avec les autres. Vous avez la capacité d'intégrer dans tous ces langages de programmation. Et il y a aussi quelque chose qui est très important, c'est l'API d'autocomplétion. L'API d'autocomplétion, c'est l'API qui permet de compléter la recherche. Par exemple, au lieu d'écrire restaurant, vous écrivez juste resto, ou bien en même temps que vous écrivez, que vous typez, ça vous propose des lieux. Donc là, par exemple, on a l'API de restaurant, l'API d'autocomplétion. Bon. Comme je le disais, l'API d'autocomplétion sert à compléter les mots. Par exemple, quand vous écrivez resto, directement, il vous propose des restaurants qui sont à votre alentour.
et vous n'avez pas besoin d'écrire complètement. Donc on peut voir l'exemple de ça aussi qui est là. Nous avons lancé une recherche et vous voyez là par exemple, il nous présente les différents qui ont ce nom en JSON ici, que vous avez la capacité de pouvoir tester. On a le système de pagination qui est là aussi. Et nous avons aussi le système de recherche par catégorie. Par exemple, vous voulez chercher des restaurants sur 5 km. Il vous suffit juste d'écrire ici au niveau de cette API Search Category. Vous mettez votre position GPS et puis directement, il vous montre les restaurants qui sont les plus proches de vous. Et voici la réponse à JSON aussi qui est là, comme toujours. On a aussi l'API qu'on appelle le Along the Road, l'API qui permet de trouver des éléments par rapport à une route. Supposons par exemple que vous êtes dans une voiture, vous voulez trouver les stations de service les plus proches. C'est un peu les API comme ça qui permettent de faire ça. Donc là, par exemple, vous tracez votre route et puis directement vous lancez la recherche, ça vous montre les stations de service les plus proches. Bon, pour le moment là où on est, il n'y a pas de station de service à côté, mais si vous lancez à côté d'une station de service, directement ça va s'afficher. Donc voici un peu les API de recherche qu'on a implémentées au niveau de Django. Et nous serons vraiment heureux d'entendre vos feedbacks par rapport à ces API. Vraiment, merci à tous ceux qui participent au test et au lancement de Django. À bientôt pour les prochains épisodes.